royaume de Dieu, le royaume des cieux, suivant les évangiles. On a tendance à assimiler ça au paradis. Et si ça a bien effectivement ce sens-là, dans l'évangile, c'est aussi beaucoup plus que seulement le paradis. Pour la plupart des exégètes, le royaume de Dieu n'est pas hors du monde. Ça n'est pas un paradis lointain, perdu dans le ciel, inaccessible. Jésus le dit dans l'évangile de Luc, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est parfois même traduit par au-dedans. Le royaume de cieux, c'est donc un concept qui se réalise à la fois à la fin des temps et qui se réalise maintenant. C'est le retour auprès du Père de ceux qui comprennent qu'ils sont les fils de Dieu. Et ça, au moment où ils en prennent conscience, au moment où ils le comprennent. C'est le processus dynamique où nous reconnaissons Dieu et où nous reconnaissons ce qui nous apporte de bon. Le royaume des cieux, c'est en quelque sorte la meilleure partie de nous-mêmes dès maintenant. Pour moi, c'est en fait une notion très apaisante. Imaginez qu'il y a une étincelle de paradis en quelque sorte en moi-même. Moi, ça me fait du bien. Ça me renforce. On pourrait même imaginer le royaume des cieux comme la fin d'un processus dynamique de bonification. Quelque chose qui nous rend meilleurs au fur et à mesure du moment où on en prend conscience. Et pour ce texte en particulier, je trouve que cette articulation du royaume comme étant c'est à la fin des temps et c'est maintenant comme particulièrement éclairante. Les 4 paraboles qu'on a entendues permettent de donner des nouvelles caractéristiques et de mieux caractériser, de mieux faire connaître le royaume des cieux. Les 3 premières donnent une comparaison de ce que c'est le royaume des cieux, avec à chaque fois la même structure. Le royaume des cieux ressemble à. Et cette triple comparaison, en fait, va donner un éclairage à chaque fois différent par rapport au même concept. La première comparaison, c'est celle avec un trésor. Un homme découvre le trésor, il est prêt à se libérer de tous ses biens pour ce trésor et de tout ce qui l'entoure. On retrouve cette interprétation suivant laquelle, si je découvre une étincelle de paradis, alors plus rien d'autre n'a de valeur. Je suis prêt à tout donner pour elle. Le royaume des cieux, c'est un trésor découvert. La seconde parabole parle bien d'un trésor découvert, mais cette fois-ci, le royaume des cieux est comparé au marchand qui cherche et qui trouve la perle. C'est pas par rapport au trésor. Donc le point de vue a glissé. C'est assez subtil. Le royaume des cieux, c'est déjà être celui qui cherche. Être celui qui trouve. Comme si chercher et trouver le trésor était au moins aussi intéressant que chercher que le trésor lui-même en tant que tel. Et cette comparaison introduit une dimension dynamique à la notion du royaume des cieux. Ce n'est pas un état de félicité définitive. Dès que la recherche du trésor a commencé, c'est déjà le royaume des cieux. La troisième parabole compare le royaume des cieux avec un filet de pêche. Là encore, la comparaison ne porte pas sur les bons et les mauvais poissons. Elle ne porte pas sur les hommes qui trient les poissons. Elle porte sur cet instrument, le filet. Et le filet ramasse tout. Tous les poissons. Il ramasse sans trier. Ça, c'est le boulot des pêcheurs ou des anges, dans un second temps à la fin du monde. Mais le filet n'a pas à reconnaître ce qu'il y a de bons poissons en lui et de mauvais poissons en lui. Il reconnaît juste qu'il y a du bon poisson en lui. Je vous soumets cette interprétation. Pour moi, comme le filet, le royaume des cieux ramène tout ce que nous avons en nous. Le meilleur et le pire. Les trésors comme la mauvaise terre. Mais ce n'est pas à nous de juger ce qui remonte du filet. Ça, ce sera le travail des anges, dans un autre temps. Notre travail, c'est de reconnaître, et c'est déjà pas si facile, c'est de reconnaître qu'il y a une étincelle de bien, de joie en nous. Et c'est aussi de reconnaître qu'il y a des méchants, du méchant en nous. Le royaume des cieux, ce n'est pas
donc le moment de la pureté, c'est plutôt le moment de la lucidité, je dirais. C'est-à-dire de la lucidité sans se gratter les croûtes, sans se dénigrer, mais également sans se prendre pour un saint. La quatrième parabole ne fait pas une comparaison par rapport au royaume des cieux, mais par rapport à celui qui connaît le royaume des cieux. C'est-à-dire nous, maintenant, on a tous compris. Et il le compare à un maître de maison. Et là encore, l'image du trésor réapparaît, mais dans un rôle à chaque fois différent. Le royaume des cieux est ici présenté comme la ressource qui fait agir mieux le maître de maison. Au lieu d'être une richesse stérile, il devient une ressource dont on va tirer des choses anciennes ou nouvelles, qui va nous faire en fait agir autrement. Donc, 4 petits textes, 4 approches. Le royaume des cieux est un trésor. Le royaume des cieux commence quand on se met à le chercher. Le royaume des cieux n'est pas là pour juger, mais pour connaître qu'il y a du bon en nous. Et le royaume des cieux est une ressource pour agir. Donc le royaume des cieux, tel qu'il est présenté ici, ce n'est pas uniquement le paradis avec le Mont Saint-Pierre et ses clés. C'est beaucoup plus que ça. J'ai perdu ma ligne, excusez-moi. Par rapport à ces textes, le royaume des cieux se pose en fait comme un instrument qui est ancré dans notre présent immédiat. Oui, reconnaître le royaume des cieux, c'est reconnaître qu'il y a du bon et du divin en nous. Et c'est reconnaître que Dieu nous en a doté, que c'est lui qui nous a dotés. Oui, c'est une recherche, donc c'est un aspect dynamique sur lequel nous avons une action à faire. Oui, c'est une lucidité. C'est reconnaître et c'est accepter qu'il y a des choses bonnes et plus méchantes. Et déjà ça, sans se préoccuper du jugement, c'est extraordinaire. Et oui, et c'est surtout une invitation à l'action. Chercher à apporter le meilleur au monde en puissant dans cette ressource qu'est le royaume des cieux. C'est le meilleur qu'on puisse faire. Le royaume des cieux, c'est tout ça. Dieu nous a richement dotés. Il faut le reconnaître. Et maintenant, on a du boulot par rapport à ça. On ne va pas se mettre à hacher ce qu'on a reçu quand même. Reconnaître que nous avons en nous cette étincelle de divin, c'est prendre une responsabilité. À nous de donner la meilleure version de nous-mêmes. Il y a du bon en nous. Et c'est à nous d'agir en sachant que tout le bon qui est en nous, pour nous, c'est pour agir, pour nous-mêmes, pour les humains qui nous entourent et pour Dieu. Amen.